Alors, retour sur la visite de Manuel Valls, accompagné d'une dizaine de ministres en Algérie. Une visite boycottée par plusieurs médias français après le refus d'Alger de délivrer des visas. Bastien Bonnefou, du Monde, et Hugo Clément du Petit Journal. Rien ne doit entraver la relation d'exception entre Paris et Alger, a dit Manuel Valls. Le reportage de François Goulin. Il venait pour discuter gros contrats, mais la polémique a éclipsé le business. Manuel Valls a dû lutter contre l'incendie médiatique créé par le refus des autorités algériennes de délivrer des visas aux journalistes du Monde et du Petit Journal. Mais le Premier ministre a pris garde de ne pas froisser son homologue algérien. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer mes regrets. C'est une décision des autorités algériennes. Les messages sont passés. Tournons-nous vers l'avenir, de manière respectueuse des uns et des autres. Plusieurs médias français avaient boycotté le déplacement de Manuel Valls par solidarité, comme Le Figaro, Libération ou France Inter. Le gouvernement algérien s'est défendu de vouloir intimider la presse. Sachez qu'en Algérie, beaucoup d'efforts, énormément d'efforts ont été faits pour préserver la presse et la liberté d'expression. Un discours bien loin de la réalité pour ce journaliste de Canal+. Jean-Baptiste Rivoire est interdit d'Algérie depuis 1997 pour s'être intéressé de trop près aux agissements du pouvoir. Les techniques des autorités pour faire pression sur les journalistes, il les connaît par cœur. Il y a des tas de stratagèmes qui ont été mis au point pour empêcher la presse de travailler, parce que si la presse travaille, les vérités vont être découvertes. Alors ça va de je te refuse le visa, je te fais miroiter le visa, je te le donne pas selon que tu es gentil. Quand tu viens en tant que télé, je te colle des escortes qui font que tu peux pas parler librement à la population. Moi j'ai travaillé sous escorte en Algérie, c'est insupportable. Les escortes menacent les gens qui voudraient peut-être vous parler. Elles font peur aux témoins. Moi j'ai connu aussi des faux témoins balancés devant les caméras de télé étrangères. Alger est en permanence engagé dans une espèce d'action pour intoxiquer l'opinion et empêcher que l'information circule. Et donc le libre exercice de la liberté de la presse est incompatible avec ça. La santé d'Abdelaziz Bouteflika est également scrutée à la loupe par les censeurs algériens. Seuls des morceaux choisis de sa rencontre avec Manuel Valls dimanche ont été diffusés dans le pays. Les images du président algérien qui apparaît très fatigué ont été coupées au montage. Voilà.